Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les vidéos de crochet. J'ai vu que depuis peu, je suis à 498 abonnés et après un an d'arrêt, j'ai envie de recommencer. Donc je vous remercie déjà de me suivre pour commencer. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce joli petit cochon d'Inde. Donc il vous faut 2 couleurs de fil. Là, j'ai du rose. Là, j'ai du blanc, une crème un peu. Je prends un crochet numéro 3 et 2 yeux de sécurité. Après, bien sûr, il vous faut les aiguilles pour la laine, etc. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer par faire un nœud coulant. Donc, moi, je fais comme ceci. J'en profite en même temps pour donc déjà vous remercier. Désolée de mon absence. Je voulais également vous dire que vous pouvez me suivre sur Facebook en regardant tout simplement les crochets d'Audrey. Donc vous pouvez me demander maintenant si vous voyez un modèle qui vous plaît pour quoi que ce soit, vous pouvez me le demander sur ma page Facebook. Je serai ravie de vous aider. Donc on va commencer tout de suite par faire 6 mailles serrées. Donc déjà je refais une maille en l'air et on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. 2, 3, 4, 5 et le 6e. Voilà. Donc on serre le fil. Il faut bien le serrer. Voilà. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on avait fait. Donc, si on serre bien, c'est assez compliqué. Voilà, une maille coulée. Donc ensuite, le deuxième tour, on va faire déjà une maille en l'air. Vous allez faire 2 mailles serrées dans la suivante, une dans la même, une deuxième maille serrée. Voilà. Ensuite, on va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. On va continuer comme ça tout le long du tour. La prochaine, on va faire 2 mailles serrées. Une, 2. Donc vous aurez remarqué qu'on ne double pas les mailles. Ensuite, une maille serrée dans la suivante. Je l'ai fait. 2 mailles serrées dans la suivante. 2. Et une maille serrée dans la suivante. Ce qui nous fait donc 9 mailles en tout. Ensuite, celle-ci, c'est la maille coulée. Et ça, c'est la première maille en l'air qu'on avait fait au début du tour. On va refaire une maille coulée dans cette maille en l'air. Voilà, on attaque le troisième tour. Donc on refait exactement pareil. Une maille en l'air. 2 mailles serrées dans la première. Une maille serrée dans la suivante. Et on répète ça 3 fois. Donc je l'ai fait une fois. 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Ça fait 2 fois. 2 mailles serrées dans la suivante. Et le dernier, une maille serrée dans celle-ci. Après, il nous reste donc 3 mailles pour finir. On va faire une maille serrée dans chacune des 3 mailles. Une, dans la suivante, une maille serrée.
et dans la suivante, une autre maille serrée et on a fini notre troisième tour. Pour l'instant, on a le petit rond. Donc là, c'est la maille coulée. Là, vous avez la maille en l'air. Et on refait une maille coulée à chaque fois, toujours pareil. Non, la première maille en l'air. On commence le petit nez de notre petit cochon d'Inde. Donc, ensuite, maintenant, nous avons 15 mailles tout le tour. Alors, on va juste tout simplement faire un tour de maille serrée sur tout ce tour. Alors, je vous laisse. Je vous retrouve au tour suivant. Finalement, je vous reprends tout de suite. J'ai fait une petite erreur. Je me suis trompée de tour. Donc, on fait une maille en l'air. Pour notre quatrième tour, donc on avait 12 mailles. Cette fois-ci, je me suis trompée avant, j'ai dit 15, mais c'est le tour suivant. Donc là, on a 12 mailles. Dans ces 12 mailles, on va faire 2 mailles serrées dans la première maille, une maille serrée dans la suivante. Non, pardon, pas que dans la suivante, dans les deux suivantes. On reprend 2 mailles serrées dans une maille, une maille serrée dans les deux suivantes, donc ça nous fait 2 fois. Il faut le faire 3 fois. Donc on refait 2 mailles serrées dans la suivante, une maille serrée dans les deux suivantes, voilà, et après il nous reste 3 mailles pour arriver à la fin du tour, et vous faites de nouveau une maille serrée dans chacune des mailles, et ça nous fera 15 mailles en tout. Faudra m'excuser, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, donc un petit peu plus de mal. On refait une maille coulée dans la première maille en l'air, on refait une maille en l'air, et cette fois-ci je vous reprends à la fin du tour. Dans les 15 mailles, vous faites une maille serrée sur tout le tour. Donc maintenant, on va de nouveau augmenter. Alors désolé, à chaque fois que je vais faire pause, le flash va se remettre en route. On refait une maille en l'air. Et maintenant, on va faire une maille serrée dans 5 mailles serrées. Donc, on fait une seule dans 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous faites 2 mailles serrées dans la suivante. 1, 2. Ensuite, on refait à nouveau 5 mailles serrées, donc seules, dans chaque maille serrée, dans 5. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, vous refaites 2 mailles serrées dans la même maille. 2, voilà. On a le petit début du petit cochon d'Inde. Ensuite, vous allez faire une maille serrée dans les deux suivantes et 2 mailles serrées dans la dernière. Et ça nous fera 18 mailles. Donc, une dans les deux suivantes et 2 mailles serrées dans la dernière. 1 et 2. On saute la maille coulée, la maille en l'air, on fait une maille coulée. Voilà, donc on va continuer. Pour le 7e tour, on va faire une maille serrée dans les 13 mailles suivantes. Donc on y va. Dans 13 mailles, vous ne faites qu'une seule maille serrée.
13. Ensuite, vous faites 2 mailles serrées dans la suivante. Deux mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée dans les 2 suivantes. Une, 2. Deux mailles serrées ensemble dans la suivante, dans l'avant-dernière. 2. Et une maille serrée dans la dernière. Et vous refaites une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc maintenant, on va faire les pattes. Alors, on va déjà faire une maille serrée dans les 14 mailles suivantes. Donc, une maille serrée dans chacune des 14 mailles. Je vous retrouve à la fin des 14. Donc là, on va attaquer par 4 brides commencées ensemble et finies ensemble. Ça fait un point soufflé. Donc, pour une bride, vous faites un jeté. Vous allez dans la maille, vous récupérez, vous refaites un jeté et on arrête là. On finit pas la bride. Et ça, on le fait 4 fois. J'essaye d'être assez rapide parce que mon téléphone n'a pas beaucoup de mémoire. J'en suis à 3 et je fais mon 4e et après je passe. Je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Et ça me fait mon premier point soufflé pour la première patte. Vous refaites 2 mailles serrées dans les 2 mailles suivantes et vous refaites un point soufflé pour la deuxième patte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 boucles sur mon crochet, je refais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Et vous refaites encore 2 mailles serrées dans les 2 mailles serrées qui vous restent pour finir le tour. Une maille serrée et une deuxième. Et vous refaites votre maille coulée dans la maille en l'air du début du tour. Et on a les 2 petites pattes de notre petit cochon d'Inde. Donc là, on va faire toujours une maille en l'air. Maintenant, vous allez faire une maille serrée dans les 5 suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire 2 mailles ensemble. Alors, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, pour faire 2 mailles ensemble, moi, je passe dans la première boucle ici. Je passe dans ma je passe pas dans les 2. Vous voyez, je passe dans la première uniquement. Je vais chercher la deuxième maille serrée qui est à côté et je passe aussi dans le premier. Comme ça me fait 2 boucles sur le crochet. Et je fais ma maille serrée tout simplement, comme ceci. Et ça vous fait 2 mailles ensemble. Maintenant, vous allez refaire encore 13 mailles serrées dans les mailles serrées qui vous restent. Et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc là, on n'est pas loin d'avoir fini. Maintenant, vous allez faire une maille serrée sur chaque maille tout le tour. Vous avez 19 mailles. Je ne vais pas le faire avec vous. Je commence à avoir un petit aperçu de la bête. Donc voilà, on va faire une maille serrée sur tout le tour. Il y en a 19. Voilà, donc on va continuer. Vous refaites une maille en l'air. Il ne faut jamais oublier la maille coulée dans celle-ci. Donc une maille en l'air et vous allez faire une maille serrée dans les 6 mailles suivantes.
Ensuite, on va refaire 2 mailles serrées ensemble, dans la même maille. Voilà. Et on va refaire une maille serrée dans les 12 mailles suivantes. Donc, je vous laisse finir le tour et vous finissez par une maille coulée dans la maille en l'air du début du tour. Donc voilà, alors moi j'en ai profité pour mettre, pour finir ce tour, pour mettre les petits yeux de sécurité dans la petite bébête. Donc vous pouvez les mettre absolument comme vous voulez. Il faut que ce soit symétrique, mais là je suis en train de voir que c'est pas très symétrique chez moi. Mais bon, c'est pas... Voilà, je pense pas que ce soit gênant. Il faut quand même essayer de faire que ce soit à peu près sur la même ligne, sur le même rang. Et puis bon, que ça gêne pas trop dedans parce qu'ils sont assez proches du coup. Donc maintenant vous allez refaire encore une maille serrée dans chaque maille serrée sur tout le tour. Donc vous avez 20 mailles serrées, vous allez faire 20 mailles serrées sur tout le tour. Je vous retrouve après. Donc là on va commencer les diminutions pour finir le corps. On refait une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans les 4 mailles suivantes et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Je vous montre une diminution. Donc dans le premier, dans le second. C'est des diminutions vraiment invisibles et elles sont très bien, je trouve. Ensuite, une maille serrée dans les 2 suivantes. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées. Et on va refaire une diminution dans les 2 suivantes. Donc, on pique, on reprend, on pique. Tac. On fait notre maille serrée. Et on finit par une maille serrée dans les 10 mailles restantes. Je vous retrouve après. Voilà, donc je vous retrouve après les 10 mailles serrées. Maintenant, on va faire une maille serrée. Donc, on fait toujours une maille coulée dans la première maille en l'air. On refait une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans les 3 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 3. Voilà. On va refaire une diminution invisible. Donc une maille serrée avec les 2 ensemble. Une maille serrée dans les 2 mailles suivantes. 1, 2. 2 mailles ensemble à nouveau. Tac. Voilà. Et encore une maille serrée dans les 9 mailles suivantes. Donc on va finir, il nous reste 2 rangs. On va faire une maille en l'air. On commence tout de suite par une diminution. Donc 2 mailles ensemble. Après vous le faites comme vous le faites d'habitude. Une maille serrée dans les 2 mailles serrées. Je vous reprends tout de suite. Voilà, donc on va finir ça, ce tour. On a fait une diminution dans les 2 premières mailles serrées. Maintenant, on refait une maille serrée dans les 2 suivantes. 1, 2. On refait une diminution. Et en fait, on va faire ça tout le tour. Une diminution. Et après, on fait 2 mailles serrées à nouveau dans chacune des 2 mailles serrées. Enfin, une maille serrée dans chacune des 2 mailles serrées suivantes. Voilà, donc je vous remonte une dernière fois. Après, vous pourrez finir ce tour. Donc, une diminution et une maille serrée dans chacune des 2 mailles serrées suivantes. Voilà, donc vous le faites en tout 4 fois et vous pourrez commencer à rembourrer le corps avec de la ouate. Donc moi, je vais le faire tout de suite et je vous retrouve pour la fin. Donc voilà, maintenant j'ai rembourré le corps avec de la ouate. On va finir le dernier tour. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, j'avais déjà refait un essai avec des petits yeux faits au crochet aussi, avec du coton mercerisé en tout petit. Bon, celui-là, il n'est pas super réussi. Voilà, j'en avais déjà fait un deuxième. J'en avais même fait un troisième
en brodant les yeux. C'était pareil, c'était pas super réussi non plus. Je préfère les yeux de sécurité. Donc, pour le dernier tour, nous allons faire une maille en l'air et on va faire uniquement des diminutions sur tout le tour. Donc, on prend la première, la deuxième, tac, et on fait notre maille serrée. Et on continue tout le tour pareil, on ne fait que des diminutions. Je vous reprends à la fin pour vous montrer comment rentrer le fil. Donc, me voici à la fin du tour. J'ai coupé le fil, assez long. Donc maintenant, on va rentrer le fil pour bien resserrer le tout. Je rentre sous chaque maille en fait. Là, je resserre les fesses de mon cochon d'Inde. Je vais encore faire un petit tour par là. Voilà. Alors je ne suis pas une très grande couturière. D'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, je veux bien. Je fais un nœud. Astuce de mon mari, un deuxième. Je passe 2 fois dans le fil pour faire le nœud. Je serre. Là maintenant, je vais rentrer le fil jusqu'au nez de mon petit cochon d'Inde. Je tire le fil. Je tire bien. Après, je refais. Et j'ai le fil qui pend et je le coupe. Alors, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Je ne suis pas une très grande couturière, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on a le petit cochon d'Inde. Et maintenant, on va s'attaquer aux oreilles. Je prends ma deuxième couleur. Alors là, les oreilles, c'est très simple. Il faut tout simplement en faire 2. Vous refaites un nœud coulant. Je ne vous montrerai pas la couture des oreilles parce que je ne suis pas du tout douée. Couturez-moi, ça fait 2. Donc vous faites 2 mailles en l'air, une demi-bride dans le cercle. Tac. 2 mailles serrées, toujours dans le cercle. 2 mailles serrées. À nouveau, bien sûr, une pelote qui vient pas avec. Une demi-bride. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et une maille coulée dans le cercle. Vous tirez votre fil correctement. Tac. Et vous finissez donc votre oreille et vous en faites 2 comme ça. Hop là. Donc là, on a une petite oreille et vous en faites une deuxième. Voilà, donc je vous retrouve après les avoir mis sur le cochon d'Inde et on aura fini notre petit cochon d'Inde. Et donc me voici pour la fin avec mon petit cochon d'Inde, hamster, souris, ce que vous voulez en fait. Je dirais plus que ça ressemble à une souris comme ça avec du rose et puis donc là il faut essayer pour les oreilles, essayez de les mettre de façon que ça peut cacher les yeux. C'est à peu près comme ça que vous pouvez vous repérer. Vous pouvez maintenant quand vous avez fini ici continuer avec des mailles en l'air pour faire un cercle pour pouvoir faire un porte-clés avec. C'est marrant, elle ressemble vraiment à une souris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous revoir bientôt. J'espère que je vais bientôt continuer encore à faire des vidéos si j'ai vraiment le temps. Là, je vous remonte un petit peu. Voilà, ça en fait 2. Elles sont mignonnes. Ça fait de la décoration. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que